merci à vous. Ça va, vous allez bien? J'avais un petit problème de micro, mais je crois que c'est réglé. C'est bon, vous m'entendez? Super, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver vous aussi en ligne, derrière vos écrans. Mais comme l'a dit Anne tout à l'heure, on a encore des chaises bleues. Donc soyez les bienvenus ici, on vous attend avec joie. On est un pays où on peut encore dire pendant des semaines « Bonne année !» En France, on peut le dire jusqu'au mois de février. Alors, la nouvelle année, vous avez sûrement fêté, vous aussi, avec un grand repas, avec peut-être vos amis, vos familles. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'on discute au début de la soirée, c'est plutôt des sujets sérieux. Et dans les sujets sérieux, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais il peut y avoir de la politique, du travail, les enfants, l'école, etc. Et il y a toujours un moment donné où, tu sais, les gens qui te connaissent te regardent un petit coup, puis ils disent « Puis toi, qu'est-ce que t'en penses ?» Tu sais, toi le chrétien, t'en penses quoi, toi? Et là, tu te dis, j'ai bien repéré tout le monde, j'ai bien compris que j'étais le seul chrétien à cette table. Alors, quand est-ce qu'elle vient servir le dessert, la maîtresse de maison? Non, tout ça pour dire, c'est vrai que dans nos vies, on doit prendre position. On doit prendre position. Et je connais qu'une personne qui prend jamais position. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais c'est Otis, le scribe dans Astérix chez Cléopâtre. C'est le gars qui dit, c'est une bonne position, scribe. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise position. Je crois que c'est des rencontres, blablabla. Mais dans nos vies, on doit prendre position. Et quand tu regardes, depuis que tu es gamin, tu as pris position. Quand ta maman essaie de te faire manger le brocoli, tu dis, non, c'est vert, ça sent bizarre, je ne sais pas où ça a poussé. Quand tu es ado, tu as ton lifestyle, ton style. Tu dis, c'est l'hiver, maman, je sais, mais moi je sors en t-shirt. Je prends position. C'est mon lifestyle. Et quand tu es adulte, tu commences à sortir dans la rue avec des pancartes pour manifester parce que tu as pris position sur ce que tu pensais, sur ce que tu croyais. Alors à combien plus forte raison, frères et sœurs, on doit prendre position en 2024 pour notre Dieu. Prendre position pour Dieu. Lui qui est mon sauveur, lui qui est mon Seigneur, lui qui a donné sa vie, qui a tout donné pour moi. Je dois prendre position dans ma vie pour lui. Et c'est le titre de mon message ce matin. Et on peut le dire ensemble, tous d'un seul cœur. En 2024, prends position pour Dieu. Amen. Et ceux qui le croient, qui veulent le faire, vous pouvez applaudir comme ça. Ça va nous motiver. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes le mois prochain qui vont annoncer devant tout le monde sur cette même estrade qu'ils ont pris position pour Dieu. Ça s'appelle une session de baptême. Et ils vont déclarer qu'ils ont pris position pour Dieu. Ils vont le dire devant tout le monde. Et si toi aussi tu te poses des questions et que dans ton cœur tu sens que Jésus il frappe à ta porte et que tu as envie de prendre position pour Dieu, tu peux venir trouver le pasteur Jean-René, pasteur Jacques Leb, on prie pour toi, que tu sois vite guéri, Jacques. Et on va parler ensemble. C'est très important. Alors, puisqu'on prend position pour Dieu, moi je brandis ma pancarte. Jesus, I love you! Jesus! Et vous savez, il y a des manifestations maintenant, des marches pour Jésus, etc. Et on est là, on porte la banderole, la pancarte. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on doit toujours prendre position pour Dieu? Oui, bien sûr, on doit toujours prendre position pour Dieu. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas si facile que ça. C'est fort, mon frère. Et je suis heureux que tu sois comme ça, que tu sois chaud bouillant. Mais c'est facile quand on brandit cette pancarte à l'église entre frères et sœurs, tu sais. Ouais, je suis à fond pour Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. Mais c'est différent quand tu es au travail. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. Dans la rue, tu sais, gloire à Dieu, gloire à notre Père. C'est différent. C'est plus dur. Est-ce que tu vas brandir cette pancarte si tu habites au Yémen? Petite pensée pour l'Église persécutée. Il y a des endroits où brandir cette pancarte, c'est facile. D'autres endroits, ça devient compliqué. À d'autres endroits, c'est du suicide. Pourtant, ils le font. En 2024, je prends position pour Dieu. Je voudrais vous proposer quelque chose ce matin. Quand j'ai le courage de prendre position pour Dieu, il ne m'abandonne pas, même au travers des épreuves les plus dures.
Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin, à travers l'histoire de 3 jeunes gens. Je voudrais vous inviter à les rencontrer dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Ils s'appellent Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ça se passe quelques 600 ans avant que Jésus vienne. Et historiquement, ce qui s'est passé, c'est que le royaume d'Israël a été divisé en 2 après le roi Salomon. Et puis, c'était un petit peu compliqué. Tout le monde ne s'est pas vraiment pris position pour Dieu. Il y a eu des mauvais rois, etc. Et puis, il y a des peuples puissants qui sont venus et qui ont détruit Israël et qui ont emmené en captivité, qui ont emmené en déportation les Hébreux, les Juifs. Et la dernière déportation, 600 ans avant Jésus-Christ, des milliers de personnes, Jérusalem est rasée. Et t'as les gens qui sont déportés comme ça à Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar. Et quand ils arrivent là-bas, en fait, ils ne sont pas esclaves comme en Égypte, mais ils ont une indépendance administrative, et ces jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, se voient confier quand même l'administration de toute la province de Babylone. Donc ils ont une bonne position, ils sont bien. Mais un jour, ce roi, qui est un vrai tyran, décide d'ériger une statue gigantesque de 30 mètres de haut sur 3 mètres de large, en or. Et il déclare: tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue, quand les instruments de musique joueront, iront dans la fournaise ardente. I love Jesus! I love Jesus! Fournaise ardente. La fournaise ardente. Et ce qui se passe quand il y a cette grande dédicace, il y a tous les hauts placés, les hauts dignitaires, ils sont là en costume cravate, il y a TF1, il y a France 2, il y a toutes les chaînes de télé, c'est rediffusé, il y a la radio, il y a les podcasts et tout le monde est là. Il y a toute la foule qui est devant cette statue, et puis ils attendent que les instruments de musique se mettent à jouer, et là tout le monde se prosterne, sauf Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qui refusent de se prosterner. Ils vont être convoqués chez le roi, puisque le roi avait annoncé: ceux qui ne se prosterneront pas iront dans la fournaise. Et ils arrivent chez le roi. Je voudrais qu'à travers cette histoire de ces 3 personnes, on puisse, à travers leur courage, on puisse tirer quelques leçons de leur comportement pour nous, pour 2024. Et on est bien d'accord qu'on n'est pas au Yémen, on est en France, on est dans un pays où je peux faire des TikTok, des vidéos sur Internet. Je suis dans un pays où je peux me rendre à l'église. Je suis dans un pays où je peux marcher dans la rue et je peux lire ma Bible. Ce n'est pas le cas de tous les pays où les chrétiens sont persécutés. Ça se passe encore aujourd'hui. Les chrétiens sont la religion la plus persécutée. Mais aujourd'hui, nous en France, on va essayer de tirer des leçons de ce qu'eux ils ont fait, de leur engagement, de leur foi. La première des leçons, quand tu prends position pour Dieu, c'est que c'est visible. Je vais vous montrer, on peut faire un petit exercice tout simple. Si je vous demande de vous lever, vous allez vite comprendre. Si tout le monde peut se lever 1 seconde, merci, vous êtes gentils. Voilà. Imaginez, vous êtes tous à la dédicace du temple, de la statue du roi Nebuchadnezzar, etc. Je ne vais pas vous demander de vous prosterner, ne vous inquiétez pas, ok ? Je vais juste demander à Seb, Élodie et Jean-Louis de ne pas s'asseoir, d'accord ? Attention, le reste, vous allez vous asseoir. Asseyez-vous. Chrétiens, c'est visible. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont restés debout. Rester debout, c'est une prise de position. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est visible. C'est visible le matin, le dimanche, quand tu pars à l'église, que tu mets tes enfants dans la voiture, que tes voisins sont aux fenêtres avec le café. Dis, mais qu'est-ce qu'ils font le dimanche matin ? Ils bossent, ils sont infirmiers. Non, on va aller adorer Dieu. On va louer le Dieu vivant. On va célébrer le Seigneur. C'est visible. On n'a rien dit, mais notre comportement fait que notre foi, notre prise de position est visible. C'est visible quand on ne te voit plus aux soirées. Tiens, Doudou, tu viens plus aux soirées. Tu viens plus aux soirées. Le bal d'Halloween, on t'a pas vu. T'étais où ? Je suis pas venu. Je suis pas venu. Notre prise de position de ce qu'on fait déjà démontre notre foi aussi. Je choisis Jésus. Je choisis Jésus. Et c'est un comportement différent quand même au travail. Au lieu de rigoler et de prendre part à la moquerie, je reste muet. Tu rigoles pas ? Tu te moques pas non plus ? Je suis chrétien. J'ai choisi Dieu. Je prends position pour Dieu.
Donc dans un premier temps, ça se voit. C'est la première des leçons. Je suis différent, je reste debout. Mon comportement montre que je suis différent. La deuxième leçon qu'on peut remarquer, c'est que quand on prend position pour Dieu, il faut s'attendre à des confrontations. Je ne peux pas dire simplement j'ai pris position et il ne va rien se passer derrière. On est conscient que derrière, il va y avoir des confrontations. Et si je prends l'exemple d'une jeune fille que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, une jeune fille qui s'est convertie toute seule, chez elle. Elle dit « Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. » Mais le problème, c'est que ses parents, ils sont athées. Ça peut ne pas être un problème. Mais ils ont refusé que cette jeune fille puisse vivre sa foi. Ils ont dit « Arrête, tu deviens folle. Arrête. Tu ne peux pas lire la Bible. » Alors elle se retrouve confrontée à la réalité. Je suis confronté à la réalité. La réalité, c'est que quand je prends position pour Dieu, je suis en confrontation avec cette réalité que je vis. Elle était en confrontation avec la réalité de sa famille. Et eux, ils vont être confrontés dans cette prise de rendez-vous, nos Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont être confrontés à la réalité du pouvoir du tyran, le pouvoir du roi, qui va leur rappeler très gentiment. Il va leur dire, écoutez, le roi a pris la parole, leur dit, est-ce que c'est vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Maintenant, tenez-vous prêts. Parce qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au feu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Voilà la réalité. Quel est le Dieu qui pourra délivrer du pouvoir du roi? Est-il vrai? Tu ne peux pas mentir. C'est là ta prise de position. Oui, c'est vrai. Je suis resté debout. Oui, c'est vrai. Je ne me suis pas prosterné. Il va dire, je vous rappelle ce que je vous donne. Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, en fait, ce sont des noms que Babylone leur a donnés, ce ne sont pas leurs vrais noms. Et ces noms signifient déjà, Shadrach, ça veut dire le grand scribe. Meshach, c'est l'invité du roi. Et Abednego, c'est le serviteur du soleil. Mais je vous rappelle qui vous êtes. Je vous rappelle le titre que je vous ai donné. Je vous rappelle la valeur que vous avez à mes yeux. Obéissez-moi. Prosternez-vous devant ma statue. Et je vous rappelle où vous êtes, au cas où vous l'avez oublié. Vous n'êtes pas chez vous. C'est moi le chef. J'ai dressé la statue. Ce sont mes instruments. Quand tu regardes le nom des instruments dans la Bible et que tu regardes dans le dictionnaire, tu te rends compte que, en fait, ces noms d'instruments n'apparaissent nulle part dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon. Ils n'apparaissent pas. Donc ce sont les instruments de Babylone. Ce sont mes instruments. C'est ma statue qui les faite. Comprenez? C'est ma fournaise. C'est moi le roi. Je vous rappelle que je suis le roi. Et je vous rappelle la sanction. La fournaise ardente. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression. Je veux juste que vous compreniez qu'il faut vite changer de position. Changer de position. Ça vaut mieux pour vous. Prosterne-toi devant la statue quand tu entendras les instruments de musique. Waouh! Si je reviens sur la petite fille, je te rappelle que je suis ton père. Tu dois faire ce que je te dis. Ta Bible, tu la jettes. Et je ne veux plus la voir à la maison. Mais c'est ça la réalité, quand je prends position. C'est pas de la rigolade. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'on fait quand le boss te dit « Tu fais pas du black, prends tes affaires, t'es viré. » Heureusement, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'on a quand même des droits en tant que travailleur. Je suis ton père, je suis ton boss. Tu fais ce que je te dis, même si ça va à l'encontre de ce que dit ton Dieu, ta foi. Sinon,
Sinon, tu quittes mon cours. Sinon, tu démissionnes. Sinon, tu prends tes clics et tes claques. Sinon, tu vas en prison. Sinon, tu vas dans la fournaise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? I love Jesus. Yes, il est toujours là. Il est toujours là, je ne l'ai pas perdu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Au Yémen, il y a un homme qui s'appelle Saleh. On l'appelle le fou de Dieu. C'est une petite vidéo de porte ouverte. Cet homme, en fait, il est incroyable. On l'appelle le fou de Dieu parce qu'il va évangéliser devant les mosquées au Yémen. Il est recherché, sa tête est mise à prix, il va en errance, il se cache. En fait, un jour, il a découvert, en prenant tous les risques du monde possible, que son père à lui-même était chrétien. T'imagines, même entre père et fils, ils n'osaient même pas se dire. Parce qu'ils se disaient, peut-être lui va me dénoncer, peut-être non, c'est lui qui va me dénoncer. Mais ils ont découvert ça. Ils ont commencé à distribuer des Bibles. Ils ont commencé à organiser des groupes de prière secrets. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est face à la réalité? Deuxième leçon, c'est que quand on est confronté à ça, on est confronté à la peur. Et lui-même, il le disait, je suis terrifié. Je suis terrifié. Quand on a nos réunions, je suis terrifié. Mais on le fait quand même. Parce que le Saint-Esprit nous porte. Parce que le Saint-Esprit nous porte. Les 3 hommes reçoivent une dernière chance de changer d'avis. Ils pourraient développer au moins 8 arguments que j'ai trouvés dans la Bible d'études. Et je me suis dit, Seigneur, mais pardonne-moi parce que vraiment, même si je ne les fais pas, mais j'ai au moins pensé à la moitié d'entre eux. Vraiment. Ils auraient pu trouver des arguments et se dégonfler, changer de position en disant « Nous nous prosternons, mais en réalité, on n'adore pas l'idole, on fait du fake. » on fait semblant. Ils auraient pu dire « On ne deviendra pas idolâtre, on ne le fera qu'une fois. Une fois, après, c'est tout. Ensuite, on demandera pardon à Dieu. » Tu prémédites ta repentance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, Seigneur, écoute, je vais faire un péché. Mais promis, après, je te demande pardon. C'est vrai, promis, je le fais. J'ai pensé. Troisièmement, Dieu comprendra que le roi détient un pouvoir absolu et que nous devons lui obéir. Dieu comprendra, Salomon l'a dit une fois. Quatrièmement, le roi nous a confié des responsabilités. Donc, nous lui devons bien ça. Puisque nous sommes à l'étranger, Dieu nous excusera si nous suivons les coutumes du pays. Nos ancêtres ont dressé des idoles. Ils ont fait pire, hein. Moi, c'est moins pire. Ça va, Seigneur? Je suis valide? C'est moins pire. Nous ne causerons de tort à personne, en fait, si on se prosterne. Je ne fais pas de mal. Et dernièrement, si nous sommes tués, à quoi on servira? Qui nous remplacera? Et qui aidera nos compatriotes? Tu es confronté à la peur, et dans la peur, tu as des excuses qui viennent. Et moi, je trouve que c'est humain. Moi, je trouve que c'est humain. Et c'est à ce moment-là que tu dois te mettre à genoux et te dire, Seigneur, balaie ça d'un coup de vent. Seigneur, balaie ça d'un coup de vent. Saint-Esprit, aide-moi, je t'en supplie, à ne pas demeurer dans des excuses, mais à demeurer dans la confiance en toi. Peu importe la confrontation avec la réalité que je vis sur terre, parce que ta réalité à toi est bien plus belle, Seigneur. Tu es le Dieu victorieux, tu es celui qui a donné ta vie pour moi. Si je donne ma vie pour toi maintenant, je prends position pour toi aujourd'hui. Aide-moi à ne pas demeurer dans ces excuses. Aide-moi à les balayer. Mais c'est humain. Alors on peut trouver des excuses. Parce que le roi dit, mais qui pourra te délivrer de mon pouvoir? Eux, ils le savent, et je ne sais pas ce qu'ils sont dit. J'aurais bien voulu voir la vidéo, être avec eux quand ils ont marché jusqu'au roi, jusqu'au bureau du roi. Ils étaient 3 quand même, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit pour dire, les gars, il y a la fournaise. Est-ce qu'on se dégonfle ou pas? Est-ce qu'on est encore toujours « I love Jesus » Est-ce qu'on est toujours fort dans notre prise de position pour Dieu? Ouais, on est à fond. Ouais, on est à fond. Dieu est tout puissant. Il va nous délivrer. Il est puissant. C'est notre Dieu. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils ont marché jusqu'au roi? C'est fini. Je sais pas, qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'il y en a un qui dit, vous savez les gars,
Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Ouais, c'est vrai, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ouais, l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Ah, c'est une phrase, ça c'est un verset épais. Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils vivent, ces gens qui sont là aujourd'hui, ces gens qui sont derrière l'écran, mais quand le malheur atteint le juste et qu'on est là et qu'on est confronté à notre réalité, qu'on est confronté aux excuses, Seigneur, donne-nous ta parole. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ta parole, Seigneur. L'Éternel l'en délivre toujours. Et voilà l'attitude que Shadrach, Meshach et Abednego sont confrontés. C'est à un moment donné, après avoir été confronté à la peur, je suis confronté à ma foi. Je suis confronté à ma foi. Voilà ce que ces jeunes gens vont dire. Voilà ce qu'ils vont dire au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. De qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer de ta main. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Oh. Ouh, je ne sais pas lequel des trois a parlé. Je ne sais pas s'il avait répété, mais c'est concis, c'est simple, c'est tout ce que j'ai besoin. Moi, pour une prédication, c'est 1, 2, 3, bam. C'est vraiment... Mais cette foi inébranlable permet de garder cette position en faveur de Dieu au Saint-Esprit. Je veux prier encore pour cette année 2024. Que cette foi qui nous permet de demeurer ferme dans nos convictions. Ferme pour toi, Seigneur. Souffle sur notre foi. Nous avons besoin de toi. Pas nous baser sur la vérité, de la réalité, de ce qu'on voit, les menaces, la peur, la crainte, mais d'être basé sur la réalité de ta parole, Seigneur. Aide-nous, comme ce petit grain de moutarde qui grandissent en nous. Cette foi te permet 2 choses. Cette foi, elle te permet de rester intègre et respectueux. Tu te rends compte? Il continue à l'appeler roi. Il continue à respecter l'autorité du roi. Ne dis pas, c'est injuste. Nous, on est des Hébreux, on n'adore pas ton Dieu, puis pourquoi si, puis pourquoi on fait ça? Ils accusent même pas ceux qui les ont dénoncés. Ils disent même pas, mais qui c'est qui t'a dit ça? Ils n'ont pas besoin de dire tout ça. Et ils le disent, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. On assume. J'assume ma foi. J'assume ma position. Ils se victimisent même pas. Franchement, ils sont impeccables. Quelle leçon. Quelle leçon pour nous en France, aujourd'hui, en 2024. Gardons nos positions. Moi, je suis à l'aise avec la première partie. Je suis nickel. Moi, le Dieu que je sers peut me délivrer de la fournaise. Elle nous délivrera de ton pouvoir. Amen. Allez, on y va. Quoi? C'est pas fini? Et même si? Comment ça, et même si? Et même s'il ne le faisait pas, ça, je crois qu'on ne servirait quand même pas tes dieux. Même si. Oh, ça, c'est une foi qu'on connaissait peut-être pas trop. Seigneur, si tu me bénis, alors vraiment, je vais t'adorer. Seigneur, si tu déverses ta bénédiction sur moi, je vais te louer. Seigneur, si tu me guéris, vraiment, je saurai que tu es Dieu. Seigneur, si tu fais. Mais ces 3 jeunes gens, ils disent, mais même si tu ne fais pas, Seigneur, même si tu ne le fais pas, on t'aime. Même si tu ne le fais pas, tu seras dans notre cœur. Même si tu ne le fais pas, on va te servir. Même si tu ne le fais pas, on ne se prosternera pas devant des autres dieux. Même si tu ne fais pas. Oh, ça m'a fait penser, vous savez, à une espèce d'appareil défectueux. Une foi défectueuse. Où en fait, on aurait besoin d'une petite vis. Juste ça. Tu sais, quand tu montes un meuble, il manque un truc ou il te reste des pièces de rechange, tu ne sais pas où la mettre.
Je me dis ça, Boris, quand tu es dans la foi de Seigneur, si tu me donnes, si tu fais, je pense que j'ai une foi défectueuse. J'ai besoin de remettre cette vis à sa place, de bien visser, de dire même si Seigneur, tu fais pas, tu es Dieu. Même si Seigneur, tu me donnes pas, tu es le Tout-Puissant. J'ai pris cette petite vis intéressante. Quand vous regarderez une vis, peut-être vous penserez à ça maintenant. La foi défectueuse, celle qui s'appuie sur le « si tu me fais ». Mais la vraie foi, c'est « même si tu ne fais pas, Seigneur, ce n'est pas grave ». C'est la foi du « quoi qu'il arrive ». Quoi qu'il arrive, je te servirai. Quoi qu'il arrive, je veux brandir cette pancarte. Quoi qu'il arrive, je t'adorerai toi seul. Mais ce sera dur. C'est dur. Parce que le roi explose de colère. Il ne supporte pas cette réponse. Il dit, vous allez chauffer la fournaise cette fois plus. Pour eux, spécialement pour eux. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je prends position pour Dieu, il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Quand tu prends position pour Dieu, il y a le feu de l'épreuve qui arrive, mais Dieu ne t'abandonne pas dans cette épreuve. Quand tu prends position pour lui, il est avec toi dans le feu. Il marche avec toi dans le feu. Et je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être il y a des gens ici, ils sont en confrontation avec leur famille, en confrontation à leur travail, en confrontation quelque part. Gardez vos positions. Gardez votre position pour Dieu. Parce qu'il est avec vous dans cette épreuve. Il est avec vous. Voilà la situation de base. Ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé, se leva subitement, il prit la parole et dit un truc de dingue à ses conseillers. « Les gars, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? C'est pas ce qu'on vient de faire ?» Ils dirent « Si, roi, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. » De toute façon, on ne va pas te contredire. Hein? Il reprit, eh bien, voilà ce que je vois. Je vois 4 hommes, dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Nabuchodonosor s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise et dit, oh, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Et ils sortirent alors du milieu du feu. Dans la fournaise ardente, on a ces 3 critères. J'en ai jeté 3. Tu es dans l'épreuve du feu. Je t'ai jeté dans le feu. Mais il y a un 4e. Il y a le Seigneur qui marche avec vous. Il n'est pas en dehors du feu. Il n'est pas à côté de la fournaise en train de dire « Tiens bon, tiens bon ». Il est dedans le feu avec toi quand tu marches dans le feu. À l'intérieur même de ce feu. Il est là avec eux. Avec eux. Ils ont été jetés, ligotés. Je suis prisonnier de cette situation. J'ai les mains liées, mais dans le feu de l'épreuve. Alors que je suis dans le feu de l'épreuve, il y a une seule chose qui s'est abîmée, une seule chose qui s'est détériorée, une seule chose qui a cramé, c'est mes liens. Je suis libre en Christ dans l'épreuve. Je suis libre en Christ dans l'épreuve. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin en lui disant « Hey, mon ami, tu vas peut-être être jeté dans un feu, mais tu es libre en Christ dans l'épreuve. » Libre en Christ dans l'épreuve. Je les ai jetés à terre. Ils étaient au sol. Je voulais les voir anéantis. Mais ils marchent. Ils marchent avec quelqu'un qui ressemble à un ange. Seigneur, merci parce que tu ne nous abandonnes jamais dans l'épreuve. Tu marches avec nous. Tu n'es pas simplement un Dieu lointain, un Dieu qui est loin, qui nous donne des conseils, qui nous a donné sa parole, la Bible, et qui sait en aller. Non, Seigneur, tu as déversé en nous ton Saint-Esprit et tu as dit à tes disciples, voilà, je suis avec vous maintenant jusqu'à la fin des temps. Alors pendant que la louange revient sur scène, je voudrais finir là-dessus. C'était pour moi très compliqué de prêcher sur ce sujet parce que c'est un sujet de persécution réelle.
avec la mort au bout de la décision. Quand je prends position pour le Seigneur, il faut être conscient qu'il y a des endroits dans le monde où tu risques ta vie. Donc oui, il faut prendre et brandir la pancarte, je suis d'accord avec toi, mais il faut être aussi conscient qu'il y a des dégâts derrière. Mais plus que ça, alors que je suis confronté à ma peur, alors que je suis confronté à l'inconnu, alors que je suis confronté à toutes ces choses-là, j'ai un Dieu d'amour qui va marcher avec moi dans le feu et mes liens seront brûlés. Mes liens seront brûlés et il sera avec moi dans le feu. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de ça, de cette expérience, de ce courage de ces jeunes et dire « Seigneur, je ne suis pas Méchak, Shadrach, Abednego, je suis Boris, je suis à Besançon en France en 2024, mais il y a tellement d'endroits où je voudrais prendre position pour toi. Il y a tellement d'endroits où je me dis « Seigneur, pourquoi je n'ai pas ouvert ma bouche ?» Il y a tellement d'endroits où j'ai rigolé, Seigneur, alors que je n'aurais pas dû rire. Il y a tellement d'endroits où j'ai entendu ton nom qui était bafoué. Je vais prendre position pour toi cette année. Je ne vais pas me prosterner devant toutes ces idoles. Je ne vais pas me prosterner devant le roi. Je vais manquer de respect à personne. Je ne veux pas cette foi qui est basée sur le Seigneur si tu me donnes. Je veux cette foi qui dit, et même si tu ne me donnes pas, c'est moi Seigneur, je veux te donner. Je veux te donner ma vie, je veux te donner ma force, je veux te donner mes mains. Fais de moi un serviteur utile pour ton royaume. On a parlé de pierre vivante. Fais de moi cette pierre vivante ce matin, Seigneur. Et donne-moi cette force et ce courage de prendre position pour toi, quoi qu'il arrive. Il faut que je vous laisse avec ceci parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Avant d'être renommés Méchak, Shadrach et Abednego, ils avaient leur vrai nom hébreu. Michaël, Anania et Azaria. Je vais vous dire la signification de ces noms. Alors que Nabuchodonosor disait « Quel Dieu pourra vous délivrer de mon pouvoir ?» Michaël signifie « Qui est Dieu ?» Anania signifie « L'Éternel a été miséricordieux ». Azaria signifie « L'Éternel a secouru ». L'issue de cette histoire, ils le portaient sur eux-mêmes. Et voilà ce qu'ils pouvaient se dire quand ils marchaient en direction du roi. « Qui suis-je ? Qui est l'Éternel ? Mon nom, c'est l'Éternel est miséricordieux. Mon nom, c'est l'Éternel a secouru. Comment est-ce que je vais me prosterner devant ces dieux ? L'Éternel m'a secouru. Et même s'il ne le fait pas, il est Dieu Tout-Puissant. » Je propose de vous lever. Seigneur, nous ne sommes pas persécutés et vraiment, merci. Mais nous voulons cette année prendre position pour toi, que ce soit visible. Et même s'il y a des conséquences qui sont parfois difficiles dans les familles, je pense à des enfants, des adolescents qui désirent ta présence, qui veulent te donner leur vie. Mais derrière, si ce n'est pas la même religion, il y a de la violence, c'est compliqué, il y a du reniement, il y a toutes ces choses-là, Seigneur. C'est la réalité de jeunes qui vivent aujourd'hui en 2024, qui veulent prendre position pour toi. Seigneur, il y a des situations difficiles. Mais merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour cette bonne nouvelle qui nous dit que tu ne nous abandonnes pas et tu marches avec nous dans le feu. Tu nous permets de nous relever. Tu nous relèves, Seigneur. Tu brises nos liens, tu brises nos chaînes, comme il a été annoncé par Raphaël tout à l'heure. Les chaînes sont brisées, Seigneur. Et je veux marcher dans le feu, Seigneur, avec cette assurance. Je peux le faire parce que j'ai cette assurance. J'ai cette vis qui rend ma foi non défectueuse, qui me dit, j'ai le Seigneur Tout-Puissant qui marche à mes côtés. Il peut faire de grandes choses. Il peut faire des choses impossibles. Il est celui que l'on nomme Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant. Tu peux faire de grandes choses, Seigneur. Et qu'aujourd'hui, chacun puisse repartir chez soi avec cette notion dans le cœur. Oui, je veux prendre position pour toi dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, Seigneur. Et il y aura des difficultés, mais je veux prendre exemple sur ces jeunes. Et je veux voir ce qui s'est passé dans la fournaise. Tu étais avec eux. Alors chantons ensemble ce chant encore qui représente si bien ce que tu es, Seigneur Jésus. Dieu peut faire Tu peux faire
infiniment, mon Dieu, et bien au-delà de tout ce que je crois, de tout ce que je vois, de toute ma réalité. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Seigneur, tu es tout puissant. Ces promesses Sont oui et amen. Elles se réalisent. Ta parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Sa parole, Alors en 2024, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. I love Jesus. Soyez bénis.